Le TOP, ça veut dire le trouble oppositionnel avec provocation. C'est un trouble qui se manifeste chez les enfants et les adolescents par un ensemble de 3 grands types de comportements. Les comportements d'opposition et de provocation avec des enfants qui remettent toujours en question l'autorité des adultes. En 2, c'est une grande irritabilité avec des crises de colère intenses. Enfin, ce sont des attitudes très vindicatives, rancunières, des enfants qui ont toujours l'impression qu'on est contre eux. C'est vrai que c'est pas toujours évident de distinguer un enfant qui a un TOP d'un enfant qui aurait des comportements d'opposition normaux. C'est vraiment ce qui fait la différence. Quand c'est un TOP, c'est la fréquence des crises, des comportements d'opposition, l'intensité, la durée, donc il faut vraiment que ça dure plus de 6 mois, c'est pas une période de 2 semaines, ça fait vraiment longtemps. Et puis un retentissement dans les différentes sphères, école, famille, copains. J'ai rendez-vous avec Docteur Opoti. Pour faire le diagnostic de TOP, c'est avant tout donc, sur des critères de comportement. Donc c'est l'entretien avec l'enfant, avec ses parents. Donc vraiment savoir quel genre de comportement présente l'enfant, dans quel contexte. C'est pas toujours facile de distinguer un enfant qui aurait un TOP d'un enfant qui a un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. D'ailleurs, souvent, il y a ce qu'on appelle une comorbidité, c'est donc possible d'avoir les deux en même temps. Ce qui fait vraiment la différence, c'est que dans le TOP, les comportements de provocation et tout ça ont vraiment une intentionnalité, c'est-à-dire que l'enfant fait exprès. Là où il faut être extrêmement prudent aussi, c'est qu'un enfant qui est déprimé peut avoir des comportements d'opposition, d'irritabilité, et ça ressemble à un TOP, mais c'est pas forcément un TOP. Bon alors, comment ça va, Palek? Ça va. Le TOP n'a pas une seule cause. On dit que c'est multifactoriel. Il y a des facteurs génétiques. On sait que les familles dans lesquelles il y a des troubles de l'humeur, du TDAH, des troubles du comportement, il y a des facteurs de risque sur le plan familial et éducatif, avec des parents qui peuvent être dans des modalités éducatives soit trop sévères, soit pas assez. Et il y a enfin des facteurs environnementaux et sociaux. On sait que les enfants qui ont eu des parcours de vie compliqués, qui ont subi du trauma, de la maltraitance, etc., sont plus à risque de développer un TOP. Il faut toujours associer 3 abords thérapeutiques au moins. Il y a d'abord bien sûr s'occuper de l'enfant en lui faisant une psychothérapie. Alors il y a différents types de psychothérapie qui existent. Celles qui ont montré leur validité, ce sont les thérapies comportementales et cognitives. Ce qui est très important aussi, c'est l'accompagnement des parents, puisque c'est un trouble qui vraiment vient interférer dans le fonctionnement de la famille. Donc il y a qu'on appelle des PEHP, ces programmes d'entraînement aux habiletés parentales, qui aident les parents à développer des réactions éducatives adaptées, avec un professionnel qui leur donne des pistes concrètes, en encourageant vraiment les comportements positifs, en valorisant les enfants. On sait que ça marche vraiment bien. Enfin, mais c'est pas du tout systématique, on peut utiliser des médicaments, notamment quand les 2 premières approches sont pas suffisantes. Je voudrais aussi ajouter que c'est très important de collaborer avec l'école dans ces situations-là, parce que ce sont des enfants qui souvent ont une scolarité compliquée, puisqu'ils provoquent, ils désobéissent, ils se font exclure. Être en lien avec l'école, c'est souvent quelque chose qui aide beaucoup les patients et leurs familles. L'évolution, elle est très variable d'un enfant à un autre. Quand on a un TOP, il y a certains enfants qui vont vraiment beaucoup mieux, qui n'ont plus du tout de comportement oppositionnel après l'adolescence, là où d'autres, au contraire, vont prendre un chemin vers plutôt ce qu'on appelle des troubles des conduites à l'âge adulte. Donc ce sont des personnes qui vont commettre des actes de délinquance, voire des crimes, avoir un parcours de ce genre. Maintenant, j'arrive à me canaliser, je trouve des activités pour m'occuper. Je me sens moins seule. Et tous les enfants, ne vous inquiétez pas, un jour, tout ira mieux. Donc en un an, on a eu beaucoup d'évolutions positives et du coup, ça s'améliore beaucoup, surtout au niveau scolaire. Il arrive à avoir des amis, à se faire inviter et il est beaucoup plus sociable, beaucoup plus tolérant et moins de violence.